Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Le jeu du mouvement, la chronique de Radio Grand Lac pour retrouver la joie du mouvement au quotidien avec Joe. Hey, chers camarades, auditeurs de Radio Grand Lac, bienvenue. Eh oui, phénomène. C'est ici le phénomène, le jeu du mouvement. Heureux, encore une fois, de vous retrouver pour cette, pour cette dernière de l'année. Et oui, on arrive à cette période des festivités de fin d'année. Et donc, aujourd'hui, il va s'agir de parler un petit peu justement de comment aborder un petit peu cette période. Toujours, vous savez, sur l'axe évidemment du mouvement, mais vous savez que le jeu du mouvement dépasse un petit peu l'aspect purement et simplement physique. J'aborde aussi des notions un peu plus énergétiques, mais je veux pas dire ésotériques parce que mais l'idée, voilà, c'est comment simplement regagner de la vitalité, de l'énergie par des choses très simples au quotidien, de ce que j'aime appeler donc les outils bio disponibles. C'est-à-dire, en fin de compte, des outils qu'on a toujours sur nous, 24 heures sur 24. Nos muscles, notre peau, notre respiration. Bref, en fin de compte, apprendre à jouer vraiment avec ces énergies plutôt qu'elles se jouent de nous. Vous voyez, plutôt que de les subir. Comme actuellement, la période fait que il fait plus ou moins froid, surtout si vous habitez comme moi en Savoie, vous sentez que le matin, il fait nuit. C'est dur de se lever, on a plutôt envie de rester au chaud, sous la couette, avec un chocolat, un thé, un café, des petits gâteaux, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que oui. Vous voyez très bien ce que je veux dire. C'est normal. J'ai envie de vous dire, amen, pas de culpabilité, tout va bien. Le seul truc, c'est que cette période est plutôt donc ce qu'on va appeler une énergie yin, d'accord, reportée à l'aspect lunaire, féminin, etc. C'est une très bonne période pour faire le point justement, pour planter les choses, faire des bilans, etc. Se poser, se reposer. Effectivement, je ne peux pas vous dire le contraire. Le seul truc, c'est que tout est question de synergie, d'interdépendance. Vous voyez, comme dans le Tao, donc il y a ce fameux Yin et il y a ce fameux Yang. L'excès de l'un est mauvais, tout comme l'excès de l'autre. En fin de compte, il n'y a ni bon ni mauvais là-dedans. C'est juste en fait une symbiose à trouver, une harmonie en fait à trouver entre les deux. C'est ce que j'appelle familièrement le Tao de la vie. L'excès de yin, en fait, va nous plonger, en fait, dans cette paresse, en fait, dans ce manque de vitalité, ce manque d'énergie, la nuit, toujours besoin d'avoir chaud parce qu'on a froid, donc on a envie d'avoir chaud, mais on va malheureusement pas utiliser les bons moyens. C'est-à-dire que vous plongez dans des grands bains bien chauds, trop longtemps, manger très riche, très sucré, etc., va plutôt avoir tendance à accentuer le phénomène. Vous voyez, alors je dis pas, c'est très très bien si vous voulez vous délasser, si vous avez la chance d'avoir une baignoire et donc de pouvoir vous prendre un bain comme ça de temps en temps, parce que ça consomme quand même beaucoup d'eau. Cela dit en passant, mais voilà, si vous avez la chance de pouvoir le faire, bien évidemment, faites-le mes camarades. Mais l'idée, c'est quand même de stimuler, de garder quand même un petit peu de vitalité grâce au yang. Et donc moi, ce que je propose beaucoup, c'est la douche écossaise, où j'en ai déjà parlé maintes et maintes fois, c'est-à-dire de s'entraîner à mettre du aussi froid que l'on peut, suivi de l'aussi chaud que l'on peut, et d'alterner comme ça sur 2, 3, 5 minutes. Je vous rappelle qu'on n'est pas obligé de le faire sur tout le corps. On peut commencer juste par les pieds, les genoux, les hanches, les fesses, le ventre. Bref, intéressant là où on veut que ça circule, notamment si on a des petits soucis de circulation, des petits stockages éventuels de matière. En fait, c'est très très bon de faire circuler comme ça avec du très très froid, très très chaud, aussi froid que l'on peut supporter, bien évidemment dans les limites du possible, tout comme on va pouvoir supporter le aussi chaud que l'on peut. L'effet en fait est de dynamiser le corps, et donc
tout en étant détendu. Vous voyez, c'est d'être ce que j'appelle intensément calme, d'être puissamment détendu. Vous voyez, c'est des termes comme ça qu'on va aller rechercher dans le Tao, dans les arts martiaux, dans le Tao de la vie. C'est cette des fois qui peut paraître dichotomique chez nous occidentaux, mais en fait qui ne l'est pas du tout. C'est comment arriver à être détendu sans être mou. Comment arriver à être tonique sans être hyper tendu. Vous voyez, c'est vraiment ces techniques-là, et c'est tout ce que je vous propose sur mes réseaux, sur le jeu du mouvement, Instagram, YouTube. Vous avez plein de techniques comme ça de respiration, de mouvement que vous pouvez bien évidemment aller visiter. Bien évidemment, toutes les chroniques aussi que je propose ici sur Radio Grand Lac, vous pouvez les retrouver en ligne sur radiograndlac.com. Et donc toutes les chroniques, c'est un travail très bien fait, sont répertoriées sur le site. Ensuite, comment donc du coup célébrer dignement ces fêtes? C'est l'idée en fait que effectivement on va célébrer les fêtes, célébrer cette fin d'année comme il se doit avec les amis, la famille et tout ce qui s'ensuit. Les apéros, les papillotes, les huîtres, le foie gras, le champagne. Cela dit, célébrer ne veut pas non plus dire se laisser aller. Vous voyez, on mange souvent nos émotions. Vous savez qu'on consomme par émotion et non par la raison. Et donc, s'il y a de la frustration, etc., on peut des fois partir dans un trop grand laisser-aller. Comme je le disais, notamment avec un excès de yin, c'est-à-dire un besoin de réconfort très accentué, de s'emmitoufler, de se coucouner, vous voyez, cette idée-là. Mais le problème, c'est que on peut vite passer dans le laisser-aller qu'on risque de regretter par la suite. Donc, c'est aborder en fait cette célébration en pleine présence et en pleine conscience. On parle beaucoup du moment présent. Bon, faut bien comprendre que le moment présent n'est qu'un point du temps qui reconnaît tous les autres. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que, si vous voulez, on a conscience du présent parce que on a déjà vécu plein de moments présents. Sinon, on n'aurait pas conscience du présent. Et donc, automatiquement, amen, Inch'Allah, on espère en vivre plein d'autres. Et donc, du coup, c'est comment je me reconnecte à l'ici et maintenant, mais en ayant bien conscience que tous mes actes, mes gestes auront des conséquences, vous voyez. Et donc, un trop grand laisser-aller pendant ces fêtes risque d'amener un regret en début d'année suivante. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où on prend toutes nos bonnes résolutions, etc. Bon, je rappelle toujours cette technique qui est très 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 importante, qui est extrêmement puissante. Et on appelle ça d'ailleurs en PNL la question puissante, mais c'est des questions inspirantes. C'est par exemple, comment vais-je aborder cette fin d'année? Comment vais-je célébrer dignement cette fin d'année? Vous voyez? Vous la trouverez, votre question, mais voyez, je vous donne juste l'axe. Alors, l'intérêt de ces questions inspirantes, ces questions puissantes, c'est surtout qu'on ne cherche pas de réponse, d'accord? On met toute notre énergie en pleine attention, en pleine détente à poser la question avec une grande intention, une profonde conviction, mais surtout, on laisse la question flotter dans le champ et on la libère complètement. Donc, ça pourrait être comment vais-je aborder, célébrer cette fin d'année avec ma plus belle énergie? Oui. Comment vais-je exprimer toute ma joie pour célébrer cette fin d'année? Oui, ça c'est le genre de question, et je propose qu'on se tapote un peu sur le sommet de la tête, vous savez, le tambour un peu céleste que je propose sur mes routines, pareil, que vous retrouvez sur mes réseaux. En posant comme ça ces questions inspirantes, ça stimule un petit peu plus le truc, ça accentue un petit peu la chose. Voilà, donc je me tapote, je sais pas si ça va s'entendre au micro, le sommet de la tête. Et donc, comment vais-je aborder avec ma plus belle énergie cette fin d'année? Comment vais-je célébrer avec toute ma joie ces fêtes de fin d'année? Voyez, et vous laissez flotter comme ça. Et ça peut vraiment, ça paraît bête, ça paraît tellement simple qu'on se dit, c'est ça ton truc. Mais je vous jure que répéter dans des conditions, évidemment, pas en plein embouteillage avec un sandwich dans la main. Non, un peu posé le matin ou dans la nature, en plein après-midi, après une petite marche. Enfin, vous voyez, à des moments quand même un petit peu où on est en pleine présence, encore une fois. Je pose cette question. Et puis du coup, la question suivante que je vous inviterai à vous poser, c'est comment vais-je aborder de la meilleure façon l'année à venir? Et comment vais-je démarrer avec ma plus belle énergie l'année 2025?
Vous voyez ? Et en fait, le fait de jouer comme ça avec ces questions, comment vais-je aborder les fêtes de fin d'année avec ma meilleure énergie ? Comment vais-je aborder la nouvelle année avec toute ma joie ? Voyez, vous allez vraiment dynamiser comme ça votre corps et être en fait en plus belle présence, avec une meilleure authenticité, plutôt que dans le trop de fêtes où je me laisse aller puis je me culpabilise après. Ce qui est le pire ennemi, c'est notre culpabilité. Donc vraiment, c'est comment aborder tout cela avec joie et y prendre plaisir quand même. Attention, je suis pas en train de vous dire un truc ascétique. Non, bien sûr. Donc après, pour dynamiser ce yang quand même, et comme je vous disais, ne pas sombrer non plus dans cette léthargie, pour faire un grand terme, mais voyez, sur ce laisser aller un peu trop important, ça va être de pratiquer par exemple une marche au réveil. C'est-à-dire, je me lève, avant de manger si possible, juste éventuellement un petit verre d'eau, une petite boisson chaude, et je vais affronter un petit peu le froid. Pas trop couvert. Alors bien sûr, je me mets un petit bonnet, une petite veste, mais voyez, je vais pas m'emmitoufler dans des gros manteaux, des grosses bottes, etc. Non, je vais aller un peu affronter le froid, 5, 10, 15, 20 minutes avec une bonne marche. Vous voyez, je vais m'oxygéner vraiment le matin à la fraîche. Vous voyez, ça c'est un moyen de dynamiser un petit peu, plutôt que de trop subir en fait cette période et le froid. Donc j'ai rappelé déjà la douche écossaise, bien sûr, dès que faire se peut, très froid, très chaud, très froid, très chaud pendant plusieurs minutes. Une respiration. Alors là, ça va être vraiment dynamisant. C'est la fameuse respiration de feu Kapalabhati en yoga, où il s'agit en fait, en position tailleur, en position assise, détendue, de faire des expirations dynamiques par le nez, où on va engager l'abdomen. C'est-à-dire que le ventre va se rétracter et on va expirer énergiquement par petites saccades. On doit sentir en fait une pression un peu au niveau de l'estomac, au niveau du ventre. Il faudra de temps en temps prendre une inspiration qui sera silencieuse, lente, d'accord, pour reprendre un peu d'air quand même. Mais l'idée étant de surtout expirer, vous voyez, de chasser l'air comme ça par saccades. On peut accentuer la respiration, ce pranayama, en levant les bras, poussant l'air comme les pouces de la victoire, les bras au-dessus de la tête. Et là, il s'agit de tenir. Je commence par des courtes durées, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, et si c'est possible de prolonger jusqu'à 5, 10 minutes. D'accord, de cette technique qui est très très puissante. Donc attention, si vous avez des problèmes de tension artérielle, allez-y avec parcimonie, demandez éventuellement conseil à des médecins ou des pratiquants qui connaissent un petit peu tout ça. Et cela en fait va permettre de dynamiser votre corps. Vous voyez, c'est donc comment en fait je vais pouvoir, même au milieu de toutes ces fêtes, garder un petit peu cette vitalité, cette énergie, et pas me aller trop dans le laisser aller, tout en prenant plaisir, tout en buvant du champagne. Mais vous savez, en fait, on sait très bien que tout abus va à un moment avoir des conséquences qu'on risque de regretter. Donc c'est justement se préparer un petit peu à ça avec ces quelques petits conseils que je vous propose ici. La marche matinale en affrontant un peu le froid, en se couvrant juste ce qu'il faut sur quelques minutes. La douche écossaise où j'alterne très très froid, très très chaud. Cette respiration dynamique, donc Kapalabhati du pranayama et du yoga, voilà, où je fais des expirations saccadées avec l'abdomen. Ok, poussant l'air, bras levés si je veux accentuer la technique. Il peut évidemment être possible de faire quelques exercices brefs et intenses. Alors, je le conseille dans une vidéo sur Instagram juste avant les repas. Alors, c'est pas toujours très pratique si on est en famille ou au restaurant, mais c'est de faire quelques mouvements explosifs, type saut, pompe, etc. avant le repas où on sait qu'on va un petit peu se faire plaisir, limite abuser un peu en excès. Et ben voilà, c'est de trouver comme ça des moments pour garder en fait sa vitalité et se dire du coup, voilà, je vais vraiment chercher à aborder la nouvelle année plein de vitalité. Vous voyez, et donc ça peut être ça, la question, tiens, comment vais-je aborder l'année 2025 avec toute ma vitalité? Oui. Et en fait, le fait d'emmener comme ça des questions inspirantes dans le cerveau, je vais dire, mais ça va aller au-delà, bien sûr, ça va vous mettre dans une certaine présence à vous-même. Et l'idée, du coup, c'est de garder comme ça cet équilibre, cette harmonie du yin et du yang. J'en reparlerai, bien sûr, pour
l'année suivante, sachant que je vais vous proposer avec ma compagne une retraite spécifique sur le yin et le yang, ce qu'on appelle le couple intérieur. Je vous en reparlerai plus longuement, mes camarades. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous souhaiter, c'est d'aborder cette période avec beaucoup de vitalité, beaucoup de joie, tout en se faisant plaisir. Voilà, et donc de trouver, de jouer. C'est toujours le jeu, moi, dans le jeu du mouvement, de jouer avec toutes ces énergies, grâce aux questions inspirantes, grâce aux techniques de douche écossaise froid-chaud, la marche matinale, on affronte un petit peu le froid, la respiration yoga, Kapalabhati. Voilà. Et quelques exercices brefs et intenses quand je peux, les caler par-ci, par-là, même si c'est que 2 minutes. Je vous rappelle, même si c'est que 2 minutes. Mes camarades, pour moi, aujourd'hui, ça se termine, mais c'est donc la dernière de l'année. Je vous rappelle, encore une fois, vous pouvez retrouver toutes nos chroniques sur radiograndlac.com. Et la journée sur Radio Grand Lac n'est pas terminée, bien sûr. Il y a Anaïs ensuite pour la destination bien-être à 13h. Et donc, je vous souhaite à toutes et tous de très belles fêtes de fin d'année. Ciao mes camarades. Radio Grand Lac.